messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui est d'une grande importance au regard des enjeux que cela comporte. En effet, il permettra de discuter de manière concertée et participative avec les acteurs du développement agricole, de la performance du secteur agro-silvopastoral et halieutique ainsi que de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et enfin du document de formulation du PENIASA. Je voudrais à ce niveau, Monsieur le ministre, magnifier le travail de la DAPSA qui a conduit le processus de façon participative et concertée. Comme vous le savez, l'engagement et la mobilisation dans ce processus exigent entre autres une bonne compréhension des enjeux et des défis, mais surtout de l'harmonisation et de la complémentarité dans les actions. Autant la réussite du processus dépend du niveau de participation de tous les acteurs, autant l'appropriation et la contribution de nous tous dépendra de l'engagement et de la responsabilité des uns et des autres dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes. C'est la raison pour laquelle le GDSP a pris l'initiative, conformément aux engagements pris lors des revues précédentes, de mener une revue indépendante à travers des concertations locales et nationales pour construire sa contribution. Cette contribution qui sera présentée ce matin est articulée autour de 3 points. La contribution des exploitations familiales aux investissements agricoles et des OP au renforcement du capital humain, les constats faits sur les bases productives de notre secteur, à savoir les ressources naturelles et la nécessité de les préserver, les recommandations formulées pour améliorer la productivité, pour asseoir une bonne gouvernance concertée des ressources et pour améliorer le processus de revue. Madame, Messieurs, la revue conjointe du secteur agricole et la validation du PENIASA intervient à un moment opportun marqué par l'élaboration du plan Sénégal émergent et du PRACA de seconde génération. Cela devrait pour nous faciliter la mise en œuvre de cohérence et la mobilisation de l'ensemble des acteurs du secteur pour la mutualisation de nos ressources. Le moment est important également car nous sommes à 20 jours de 2019 qui marquera le début de la décennie de l'agriculture familiale adoptée officiellement par l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa session du 20 décembre 2017. Aussi, le 19 novembre passé, la 3e commission des Nations unies vient d'approuver la déclaration sur les droits des paysans et entre autres personnes travaillant dans les zones rurales qui sera ratifiée formellement par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre. Je voudrais ici renouveler nos vifs remerciements à vous, Monsieur le ministre, et à notre pays pour avoir soutenu notre plaidoyer auprès des Nations unies pour l'adoption de cette décennie 2019-2028 à travers votre lettre depuis 2017. Cette décennie sera une occasion de renforcer notre partenariat pour des politiques publiques toujours plus efficaces et un système national d'accompagnement et d'appui de proximité aux exploitations familiales adapté en faveur d'une transformation maîtrisée de notre agriculture familiale afin de contribuer au mieux à la réduction de la faim et de la pauvreté et atteindre les ODD. Madame, Messieurs, emprunter le chemin de développement de notre agriculture, c'est accepter de s'engager résolument dans la voie de l'autosuffisance qui est celle du financement, de la transformation, de la responsabilisation, du dialogue et de la complémentarité des efforts. Sans un engagement collectif responsable et pleinement assumé par l'ensemble des partenaires du secteur, aucun défi ne sera levé. C'est dans cet esprit que le GDSP s'est mobilisé à travers des concertations dans les 6 zones agroécologiques du Sénégal pour faire des propositions dans le cadre du PENIASA. Les propositions des organisations de producteurs et de la société civile ont été formulées sous forme de 4 programmes, à savoir le programme d'appui et d'accompagnement du GDSP dans la socialisation, le suivi, l'animation du dialogue politique autour de la mise en œuvre du PENIASA, le programme d'accroissement et de préservation des bases productives des systèmes de production agro-silvopastorale et halieutique, le programme de promotion d'une gouvernance inclusive pour une gestion durable des ressources foncières pastorales et halieutiques, le programme de développement des systèmes alimentaires basés sur la promotion des produits locaux. Il ressort de ces propositions que de nombreuses convergences sont donc à exploiter pour mieux assurer la mise en œuvre du PENIASA. Leur matérialisation est à construire autour du renforcement du dialogue entre l'État, les OP, la société civile, les privés et les partenaires. Des mécanismes tels que la tenue de concertation régulière entre organisations paysannes, ministères, conseils, primatures ont montré par le passé leur efficacité. Il pourrait être utilement relancé et institutionnalisé. D'ailleurs, la loi agro-silvopastorale prévoit en son article 75 la création du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale présidé par le chef de l'État qui constitue un espace de dialogue entre l'État et les organisations professionnelles agricoles. C'est seulement dans ce cadre et selon les modalités appréciées qu'on pourra améliorer nos performances.
Monsieur le ministre, Madame et Messieurs, permettez-moi de rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré pour le bon fonctionnement du GDSP, notamment les membres du GDSP dans leur ensemble, parmi lesquels le comité technique, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural à travers la DAPSA et les ministères délégués, le HEB rural pour son appui technique et les partenaires techniques et financiers à travers la Fondation Luxembourg, le Forum rural mondial, l'Europa, l'ASPRODEP, Africa Lead, Action contre la faim. C'est le lieu aussi pour appeler au soutien renforcé de l'État de tous les partenaires pour accompagner le GDSP afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Pour terminer mon propos, je voudrais vous réitérer l'engagement du CNCR au nom des EP et l'ensemble de la société civile à accompagner le gouvernement à relever les défis et réaliser les objectifs fixés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Najirou. Donc, on donne la parole maintenant à la représentante des partenaires techniques et financiers du groupe Développement rural, sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal. Intervention par Madame Lisa Fanchette, la directrice de l'USAID. Lisa. Bonjour. Monsieur le ministre délégué chargé de l'accompagnement de la mutualisation des organisations paysannes, représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur le conseiller spécial du Premier ministre, Monsieur le président du CNCR, Madame la déléguée à la protection sociale et à la solidarité nationale, Monsieur le représentant de la société civile, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers participants, l'Agence des États-Unis pour le développement international par ma voix et au nom du groupe Développement rural et sécurité alimentaire des partenaires techniques et financiers se réjouit de prendre part à cette 4e édition de la revue conjointe des performances du secteur agricole durant l'année 2017. Cette rencontre annuelle de la famille au sens large des acteurs du développement rural, incluant l'agriculture, l'élevage, la pêche, la nutrition, l'environnement et bien d'autres, nous donne l'occasion d'apprécier les résultats accomplis durant l'année écoulée, ainsi que les défis à relever pour un secteur agricole porteur d'une croissance inclusive au bénéfice des populations sénégalaises. Cette revue conjointe coïncide avec l'élaboration du PSE 2, la validation de la lettre de politique sectorielle du secteur agricole, ainsi que la finalisation du document nouveau, Programme national d'investissement agriculture pour la sécurité alimentaire et nutrition du Sénégal, qui décline les orientations agro-silvopastorales et halieutiques du Sénégal sur la période 2018 à 2025, avec un plan d'investissement qui s'élève à 2 465 milliards francs CFA. Et je voudrais pour cela d'abord reconnaître le leadership du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural dans la conduite de tous ces processus ayant abouti à l'élaboration de ces documents stratégiques du secteur agricole. Nous encourageons ainsi le gouvernement à poursuivre et renforcer le dispositif du dialogue inclusif et redevabilité mutuelle avec tous les acteurs de la société civile et du secteur privé. En effet, si l'impulsion des politiques agricoles relève des prérogatives du gouvernement, les investissements et la création de valeur ajoutée à travers des activités de production, de transformation et commercialisation sont en grande partie l'œuvre des acteurs non étatiques dans le secteur privé. Une plus grande mobilisation des acteurs non étatiques dans le dialogue et l'évaluation des politiques agricoles est extrêmement important afin d'améliorer le cadre des affaires dans le secteur agricole et pour que les opérateurs privés consentent à des volumes d'investissement à l'atteinte des objectifs du secteur agricole et de façon plus globale le plan Sénégal émergent. Monsieur le représentant du ministre, chers participants, le processus de revue est un des motifs de satisfaction pour les partenaires
dans le cadre des appuis techniques et financiers au gouvernement du Sénégal. Il me plaît également de souligner et d'apprécier le travail important par le DAPSA qui déploie des efforts constamment accrus dans la coordination de la revue à travers l'organisation des consultations sectorielles ainsi que l'élaboration du rapport de performance. À cet effet, nous voudrions rappeler que le processus de revue conjoint pourrait gagner en efficacité par la mise en place d'un dispositif qui permet de suivre les recommandations et aussi en renforçant et en élargissant les cadres de dialogue et de consultation pour établir un dispositif inclusif et participatif de mise en œuvre des politiques agricoles. Je voudrais pour fournir, au nom de l'USAID et des groupes des partenaires pour le développement rural, vous renouveler notre engagement d'être aux côtés de l'ensemble des acteurs pour un secteur agricole plus performant et plus résilient au bénéfice des populations. Je voudrais vous souhaiter d'excellentes sessions de travail et vous remercier pour votre attention ce matin. Merci. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Nous avons le plaisir maintenant de donner la parole au ministre Dr Moustapha Lo Diatta pour la révision d'ouverture. Merci, Monsieur le facilitateur. Monsieur le représentant du Conseil économique, social et environnemental, notre ami M. Dan Diouf, président de la Commission développement rural, Madame la déléguée générale de la protection sociale, Dr Antassar Diako, Madame Lisa Frontet, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, directrice de l'USAID, représentant le groupe des PTF, Mesdames, Messieurs les personnalités représentant le corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et nationaux, Monsieur le représentant de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, président de la chambre de commerce de Matam, et représentant ici le secteur privé, M. Nazirou Sall, président du CNCR, représentant la société civile, mais les OP. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, c'est avec un grand intérêt que je viens présider au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural empêché, parce qu'il est absent du territoire, cette réunion extrêmement importante pour notre pays, consacrée à la revue conjointe du secteur agricole et à la validation du programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle PASA. Mesdames, Messieurs, pour des raisons de cohérence et de synergie entre les deux exercices, mais aussi de réduction des coûts des réunions de validation qui réunissent les mêmes acteurs, nous avons opté de tenir conjointement la grande revue et la validation du PNASAN. La revue conjointe du secteur agricole, véritable processus de reddition de comptes, permet non seulement d'évaluer le niveau de respect par les différentes parties prenantes de leurs engagements, mais aussi de mesurer les performances du secteur agricole au cours de l'année sur revue. Il s'agit donc de 2017. Le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, PASAN, quant à lui, vient fédérer l'ensemble des instruments de politique visant à éradiquer la faim, réduire de moitié la pauvreté, tout en stimulant le commerce intra-africain des produits et services agricoles. Il ambitionne de promouvoir un secteur agro-sylvopastoral et halieutique, moteur de l'émergence socio-économique durable du pays à l'horizon 2025.
Son objectif est de contribuer durablement au développement économique, à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population du pays. Permettez-moi ici et maintenant, au nom du gouvernement du Sénégal, de féliciter tous les acteurs du développement agro-sylvo-pastoral et halieutique pour les progrès accomplis. En dépit du rôle croissant des services et des BTP dans notre économie, la contribution du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique à la formation du PIB national est passée de 13% en 2014 à 15% en 2017. Cette montée en puissance du secteur agricole constitue la traduction concrète de la volonté de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, d'en faire un des leviers du plan Sénégal émergent. Fort de cette conviction forte du président de la République, le gouvernement a lancé plusieurs chantiers de réforme et d'investissement structurants sur le pilotage des ministères du secteur primaire. Parmi ces chantiers, certains méritent d'être mentionnés. L'accompagnement de l'autonomisation des coopératives et des privés à produire et à diffuser des semences certifiées. La restauration et l'optimisation des performances de la filière arachide. La suspension de la taxe sur l'exportation de l'arachide. La rationalisation de la subvention des intrants agricoles. L'élaboration d'un code pastoral. Le prélèvement de 2% sur les recettes brutes issues du pari mutuel urbain, PMU, pour le développement de l'élevage équin, des courses épiques et des sports équestres. L'immatriculation des pirogues et la délivrance du permis de pêche artisanale. Le démarrage de la phase pilote de la mise en place des cellules de veille pour la sécurité en mer par le système d'alerte précoce. Enfin, pour ne citer que cela, l'actualisation et l'élaboration des textes et lois, code forestier, code de l'environnement, loi sur le littoral, etc. Mesdames et messieurs, l'État va continuer à assainir le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique afin de le rendre encore plus attractif. Le Sénégal est sur une bonne trajectoire d'émergence agricole. Au cours de ces dernières années, nous avons constaté que les acteurs sont satisfaits de l'assistance apportée par l'État du Sénégal, rendant plus attractif le secteur agricole en facilitant l'accès aux facteurs de production de qualité. L'une des fonctions essentielles justement de l'État consiste à tout mettre en œuvre pour que les acteurs puissent disposer des facteurs de production de qualité et à temps. Force est de constater d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de réclamation concernant la qualité des semences et des engrais. S'agissant du matériel agricole, l'État du Sénégal l'a subventionné à hauteur de 70% pour le petit matériel et 60% pour les tracteurs. Il faut aussi ajouter l'allègement des modalités de paiement, puisque désormais on exige l'apport de 5% et que le paiement, disons, est étalé sur 5 à 7% selon les zones, ce qui est encore une avancée pour, disons, faciliter davantage l'accès au matériel agricole. Pour faire face au changement climatique, des mesures idoines sont prises pour avoir une agriculture intelligente face au changement climatique. Par exemple, pour le riz, 15 nouvelles variétés sont mises au point, dont 2 aromatiques, 2 tolérantes à la salinité et une tolérante à la sécheresse. Toutes choses qui militent en faveur de la poursuite de la promotion des programmes de recherche et développement dans les chaînes de valeur agricoles. Mesdames et messieurs, malgré ces résultats très satisfaisants du secteur agricole, des contraintes persistent. L'identification, la bonne compréhension et la bonne prise en charge pertinente de ces contraintes ont été à la base
de la conception et de la mise en œuvre du PNIASAN, qui opérationnalise ainsi les lettres de politique sectorielle de développement. Ces principales contraintes de développement auxquelles est confrontée l'agriculture au sens large du terme du Sénégal sont entre autres la vulnérabilité de la base productive, la faible résilience des systèmes extensifs de production animale dominants face aux aléas climatiques, l'insuffisance des moyens matériels et financiers des CLPA pour assurer les missions de surveillance participative, etc. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir cette opportunité pour encore une fois remercier tous les acteurs du développement agricole présents dans la salle, sociétés, organisations de la société civile, le secteur privé et évidemment les partenaires au développement. L'agriculture est une affaire de tous. Nous devons donc contribuer à sa réussite. Je voudrais maintenant féliciter évidemment le Hub rural, plateforme de dialogue et de concertation sur les politiques agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre, pour l'appui technique qu'il a apporté aux deux processus de la revue conjointe et du PNIASAN. Féliciter au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, bien sûr le directeur Dr Mendy de la DAPSA et toute son équipe pour la parfaite organisation. Et évidemment, au nom du gouvernement du Sénégal, remercier nos amis partenaires. Il s'agit donc de la FAO et de l'USAID pour l'appui que vous avez apporté à la DAPSA pour faire bien son travail. Sur ce, au nom du gouvernement du Sénégal, je déclare ouverte la réunion consacrée à la revue conjointe du secteur agricole et la validation du programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre. On va suspendre 5 minutes pour leur permettre de se retirer dans la salle VIP, la presse. Si vous avez besoin d'eux, il faut les joindre là-bas dans la salle VIP. Monsieur le ministre. Merci à vous. Merci.